tous et bienvenue à votre rendez-vous de réflexion, l'Instant Bible. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger au temps de Jésus et plus particulièrement au cœur des controverses à Jérusalem, telles que rapportées dans l'évangile de Marc. Et pour cela, je serai accompagné des pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille. Bonjour à chacun. Bonjour Stéphane, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de votre présence et puis de votre participation. Nous allons donc chercher à comprendre comment ces récits anciens peuvent encore résonner dans nos vies modernes. Et pour bien comprendre et pour commencer, nous allons resituer les choses et notamment nous intéresser au contexte dans lequel ces controverses que Jésus a eues à Jérusalem se sont déroulées. Alors, pasteur Jétro Camille, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces controverses et de ce contexte ? Alors, je vais commencer par le contexte, parce que c'est particulier quand même. Disons que j'ai habité dans un petit village alsacien charmant, ça s'appelait Kingersheim. Kingersheim, c'était joli, il y avait un petit lac, c'était bien, mais il n'y avait pas grand-chose. Et puis, juste après, j'ai été muté à Paris, intramuros, et j'habitais près de la place d'Italie. C'est pas la même puissance, c'est pas la même activité, c'est pas la même envergure, c'est autre chose. Je préférais Kingersheim, personnellement, parce que je suis un petit peu campagnard dans l'âme. Mais si vous voulez de la puissance, de l'envergure, de la culture, vous allez dans la capitale. Et Jérusalem, c'est la capitale. C'est là où l'activité économique a lieu, c'est là où l'activité culturelle se tient, c'est là où les gens ont des relations, tissent des liens. Et puis, c'est aussi là où il y a l'activité cultuelle. Parce que pour le peuple juif, il y a un lieu, c'est le temple. Il peut y avoir des hôtels de ci, de là, des hôtels, des lieux un petit peu sacrés, mais il y a le temple à Jérusalem. Et donc, Jérusalem, par définition, c'est vraiment le lieu où il y aura la possibilité de lancer de nouveaux mouvements, de nouvelles idéologies, mais où également les chefs religieux vont essayer absolument de maintenir leur emprise. Donc, le contexte n'est pas tout à fait innocent dans ces controverses. Et alors, là, Jésus va être en prise avec ses chefs religieux. Et est-ce que vous pouvez nous dire de quel genre de controverse il s'agit en réalité ? En réalité, à mon sens, il s'agit d'enjeux de pouvoir et de prestige. Supposons, moi je suis pasteur par exemple, de profession, et puis supposons que je sois pasteur d'une congrégation, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Chez nous, moi je suis rémunéré par une institution, mais il y a des pasteurs dans certaines communautés qui sont rémunérés par l'Église directement. Supposons que je sois pasteur d'une communauté rémunéré par l'Église directement à Neuilly-sur-Seine, avec des gens qui sont des stars de la chanson, des généraux, de l'armée, enfin des gens qui ont beaucoup d'argent, et puis qui me vénèrent. Oui, on peut toujours rêver, non ? On peut toujours rêver. Et puis d'un seul coup, il y a un trouble fait qui vient et qui commence à drainer un petit peu mon public à lui. Je vais tout faire pour voir s'il n'a pas des dossiers cachés, si je ne peux pas le compromettre. Je vais peut-être lui envoyer une petite diaconesse mignonne pour le planter. Pourquoi ? Parce que, quelque part, il me fait de l'ombre. Et je pense qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que Jésus fait de l'ombre et sa manière de vivre et une critique vis-à-vis de celle des pharisiens qui essaient de se débarrasser de lui, du coup. Et alors donc ce contexte que vous nous avez décrit, ce que vous venez de nous expliquer aussi dans ce rapport de pouvoir, est-ce que tout cela a une signification pour la foi chrétienne ? Alors, quand vous êtes chrétien, vous avez pris parti d'une certaine manière et vous avez fait un choix spirituel, un choix philosophique, un choix de vie. Et c'est un choix qui est assez radical d'une certaine manière. Quand par exemple vous allez vous mettre à être plus généreux, ce ne sera pas sans répercussions, y compris des répercussions potentiellement négatives, ça va peut-être gêner certaines personnes. Quand vous allez changer d'éthique de vie, ça se fera parfois très simplement pour vous, mais par rapport à votre environnement, vos collègues de travail, ça peut être problématique. Moi je me souviens d'une collègue ici à l'Union qui était vendeuse avant, mais qui avait son éthique chrétienne, qui l'empêchait de mentir, qui l'empêchait, en tout cas, elle ne souhaitait pas mentir, ne souhaitait pas tricher. Et elle passait vraiment pour une tocarde auprès des autres qui essayaient de faire le maximum de profit en manipulant, en mentant, en trichant, en extorquant quelque part de l'argent aux autres. Donc voilà, fatalement, quand vous êtes chrétien, il y a des difficultés. Bon, des difficultés pour tout le monde, mais elles sont d'un registre particulier quand on est chrétien.
Alors je me tourne vers vous maintenant, pasteur Pascal Rodet. Est-ce qu'on connaît les éléments qui sont utilisés justement dans ce rapport de force entre Jésus-Christ et les chefs religieux ? Il y en a plusieurs, en effet, des éléments qui sont utilisés, des éléments d'ailleurs qui sont liés à la fois à l'histoire du judaïsme, à la Bible par elle-même, bien sûr, aux écrits, aux Saintes Écritures, et à des formes différentes. Ça va depuis le schéma parabole, qui est une histoire pour expliquer quelque chose afin de démontrer l'importance d'une valeur ou d'une loi. Il y a la loi directement, Dieu a dit, et puis il y a la référence d'un père spirituel en particulier que l'on met en avant parce que c'est toute un aura qui est derrière et on se revendique de ce père spirituel. Donc voilà, c'est un peu dans tous ces éléments-là que l'on retrouve d'ailleurs dans ce moment où Jésus et les pharisiens ont une discussion un peu forte et un peu avec une grande controverse sur ces questions-là. Ça varie entre, quand on reprend Marc chapitre 12, là c'est une parabole, oui, avec la parabole des vignerons. Ensuite, il y a l'histoire de l'impôt. Donc là, il va prendre un objet donc du quotidien, Jésus, pour dire la différence qu'il y a, suite à une question des pharisiens toujours, pour embêter. Et là, d'ailleurs, c'est un des éléments qui est rajouté. Ils utilisent un peu la politique. Oui. Dans cette histoire, puisque les pharisiens savent très bien que c'est le moment tendu, on est envahi, donc on n'aime pas les envahisseurs, mais on va utiliser cela pour essayer de coincer Jésus. Voilà, ça c'est un peu ces histoires-là. Enfin voilà, il y a plusieurs éléments dans ce chapitre 13 qui montrent bien que c'est comme l'a rappelé le pasteur Jétro Camille, un pouvoir qui est derrière, une autorité. Je connais, je suis le pharisien, le professeur de la loi, tu vas pas m'enlever ce privilège. Et donc je vais utiliser quelque chose pour te contredire. Mais Jésus, à chaque fois, il a remis les pendules à l'heure, comme on dit. Et alors, est-ce qu'on peut déjà tirer des leçons de ce que vous venez de décrire là Mais je crois que profondément dans la règle générale des différents éléments qu'il y a de discussion entre les pharisiens et Jésus, le principe que Jésus veut démontrer, c'est que ce soit la politique, que ce soit par les paraboles, que ce soit un problème relationnel, les valeurs de Dieu sont des valeurs tournées pour le bien-être de l'être humain. Et il ne rentre pas dans cela. Plusieurs fois, il a réussi à déjouer les pièges des pharisiens en simplement rappeler une règle fondamentale: respectez-vous les uns les autres et respectez Dieu. Ça, c'est un peu le leitmotiv de Jésus. Alors, à l'époque, Jésus, parmi le nombre d'enseignements qu'il a pu apporter lorsqu'il était sur terre, a insisté en particulier sur le pardon. Je me tourne vers vous, pasteur Jétro Camille. Comment est-ce que ces valeurs, ces enseignements, et notamment cette question du pardon, ce sont des éléments sur lesquels on peut encore s'appuyer aujourd'hui et éventuellement en avoir une application concrète ? Eh bien, dans le cadre des controverses, cette question est excellente, tout simplement parce que ces controverses ont été exacerbées jusqu'à amener finalement à l'assassinat, au meurtre de Jésus sur la croix. Et quand il est sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ce qui montre bien que jusqu'au dernier moment, le pardon était vraiment quelque chose de tout à fait fondamental et crucial pour lui. Pourquoi ? Et vécu finalement. Et vécu. Voilà, c'était pas comme beaucoup de chefs religieux, un baratin, ou beaucoup de croyants un baratin, mais finalement, au fond, il n'y a rien qui a changé. Lui, jusqu'à la mort, quoi, il a tenu à ces valeurs-là. Mais pourquoi ? Mais parce que je crois que le pardon, c'est un cadeau extraordinaire que l'on fait à l'autre, et c'est un cadeau extraordinaire que l'on se fait à soi-même. Si mon ami et collègue Pascal Rodet m'offense, et qu'au lieu de rentrer dans une logique relationnelle de pardon, il faut bien définir les choses ensuite,
Au lieu de faire cela, je rentre dans une logique de rancune ou de vengeance. Je vais moins bien dormir, je vais être en mauvaise santé mentale, je vais être de mauvaise humeur, enfin bref, je vais me pourrir la vie à moi tout seul. D'ailleurs, si ça se trouve, il m'a offensé sans même savoir qu'il m'a offensé. D'ailleurs, il ne m'a pas offensé, il a fait quelque chose que moi j'ai interprété comme étant une offense. Donc le pardon, c'est un cadeau extraordinaire. C'est l'idée d'apprendre à rejoindre l'autre, de donner quelque chose à l'autre par-delà le mal que j'ai pu ressentir. Donc donner par-delà, pardonner. Donc c'est un cadeau extraordinaire, c'est une valeur cardinale effectivement du christianisme. Et alors donc, à travers l'évangile de Marc, on voit qu'il y a plusieurs notions, celle du service, de l'humilité. Pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ces notions qu'on retrouve dans l'évangile de Marc peuvent influencer notre comportement aujourd'hui, dans notre quotidien ? Il y a dans l'esprit de Jésus l'idée profonde que pour vivre dans un équilibre de vie correct et en bonne relation, il est important d'être soucieux et de Dieu et de l'autre, de prendre soin de soi. Et pour cela, il y a en effet besoin de travailler sur cette notion de service. Je suis aussi au service des autres. Je n'attends pas qu'on me donne uniquement moi, mais aussi je donne. Ce sont des valeurs qui sont importantes pour cette bonne relation. On vient de parler du pardon, c'est capital. Sinon, on rentre dans une notion de vengeance, c'est-à-dire que parce que quelqu'un m'a offensé, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce en faisant la même chose que moi, je ne voudrais pas qu'il me fasse. Donc là, il y a un illogisme quelque part derrière, et c'est ce que Jésus veut pointer du doigt en disant « Mais faites aux autres ce que l'on voudrait que l'on fasse pour vous. » Tout à fait. C'est un texte très fort de la parole de Jésus qui montre bien ce souci de Jésus, de Dieu, de dire « Pratiquez, et vous verrez, ça va vous ouvrir les portes dans la vie. » Alors nous arrivons déjà vers la fin de notre émission et je voudrais vous poser une question à vous deux. D'abord à vous, pasteur Jétro Camille. Est-ce que la compréhension qu'on peut avoir de ces controverses que Jésus a vécues à son époque peuvent être une aide pour vous personnellement aujourd'hui dans votre parcours de foi ? Oui, c'est une aide considérable dans mon parcours de foi pour une raison simple, c'est que énormément de choses dans ces controverses sont dans le non-dit, dans le non-exprimé et peut-être même dans le non-pensé, dans ce qu'on appelle l'impensé. J'ai 3 adolescents à la maison là maintenant. Priez pour moi mes frères. Il y a certaines tensions qui s'expriment dans des échanges parfois un peu vifs, extraordinairement vifs, mais un peu vifs. Et finalement, en prenant le temps de décortiquer, de parler, d'échanger, on se rend compte que les enjeux n'avaient pas été exprimés du tout. Et donc, c'est la même chose dans ces controverses-là. Ces controverses-là, elles m'enseignent vraiment à séparer les sujets et à identifier ce qu'il y a derrière la controverse. On peut facilement se disputer, on peut facilement avoir des controverses, mais bien souvent, l'objet réel de la controverse n'est pas celui qui est énoncé verbalement. Et c'est bien le cas des pharisiens. Peut-être pour conclure, être un petit peu bref, pharisien, ça veut dire séparer. Donc ce sont des gens qui se considéraient tellement supérieurs aux autres qui se sont appelés les séparés, quoi. Les gens qui sont dans une autre dimension, voilà, au top de la spiritualité. C'est ça. Là, et puis, là, ensuite, ça va générer tout un comportement d'assujettissement des autres, de donner des injonctions, surtout il réglementait, il régentait la vie des uns au millimètre près. Mais un impensé qui est extraordinaire parce que ces gens-là prenaient la place de Dieu quelque part dans la vie des uns et des autres. Donc ce que ces controverses m'apprennent, c'est vraiment apprendre à identifier le sujet réel derrière la controverse et de travailler non pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est à la racine. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour vous, est-ce que justement ces controverses de l'époque, aujourd'hui, dans votre vie personnelle, vous aident à vous
situer dans la société actuelle ? Ah oui, tout à fait. Et le mot que je retiendrai le plus, c'est clarifier les choses. Les pharisiens ont voulu essayer de piéger Jésus. Jésus a clarifié les choses et les situations. Et c'était quelque part bien, et je pense que c'est pour cela qu'on retrouve ces controverses dans la Bible, parce qu'elles nous aident à discerner, ou plutôt, ils nous aident à avoir un comportement bien précis. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je peux comprendre des autres n'est pas forcément quelque chose ou bien de négatif, ou bien que je dois prendre pour moi-même, mais bien d'essayer de les accompagner dans leur façon de vivre ou leur façon de s'exprimer, voire même d'apporter une aide pour eux, parce que derrière, il y a souffrance, questionnement, interrogation, et pas forcément quelque chose qui me revient, oh là là, on m'a fait du mal, on n'a pas accepté ci, etc. Non, qu'est-ce que je peux apporter ? Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je crois profondément que ces controverses que Jésus me donne m'aident à ne pas rentrer dans cette habitude que nous avons en ce moment dans la société, c'est tout est négatif. Mmh. Tout est mauvais, il n'y a personne qui est bien, ils sont nuls. Alors la politique c'est nul, les associations c'est nul, etc. Enfin, il y a tout un élément. On vient de finir les JO. Pour une fois, tout le monde était content, etc. Et puis là, d'un seul coup, on a l'impression qu'on retombe dans le négatif, dans le marasme. Enfin, non, au travers de ces textes-là, Jésus est en train de me dire, Pascal, positif, fais quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur ? Quelles sont les valeurs qui vont te permettre de continuer avec le sourire, en aidant les autres, en aidant à avancer pour les autres aussi, etc. Et je pense que ça, c'est très important de rester dans ce mouvement. Eh bien voilà, le moment de nous quitter arrive. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux comprendre comment les enseignements de Jésus peuvent encore éclairer et guider notre vie de tous les jours. N'oubliez pas que notre partenaire Hope Bible vous offre une Bible gratuitement. Pour la recevoir, eh bien c'est très simple, il suffit de nous la demander à l'adresse qui sera mentionnée juste après. Merci d'avoir été avec nous pour l'Instant Bible. Nous reviendrons très vite sur ce que renferme l'Évangile de Marc. À très bientôt, messieurs. Merci. 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 Au revoir. À bientôt.